Bonjour et bienvenue à The Ladies Leading Lounge, une émission visant à mettre en avant des femmes d'exception, des femmes qui au quotidien réalisent des choses extraordinaires, mais dont les exploits sont malheureusement mis dans l'ombre. Cela afin de donner à la jeune génération des modèles de réussite différents et positifs pour les inspirer et impacter. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'avoir avec nous une femme de la loi, une femme de droit, Maître Gaëlle. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Faites comme chez vous et c'est un honneur et un privilège de vous avoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Nous allons commencer l'interview par une question qui va permettre à notre auditoire de vous connaître un peu plus. D'accord. Qui est Madame Gaëlle? Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et professionnel? Je suis Maître Gaëlle, avocat au barreau du Québec et du Cameroun. Pour ce qui est du parcours académique, j'ai fait le collège Liberman à Douala et j'ai fait le lycée Savio à Douala également. Ensuite, je suis allée au Canada où j'ai fait l'université Laval et l'école du barreau de Québec. Ça, c'est pour le parcours académique. Maintenant, pour ce qui est du parcours professionnel, j'ai travaillé dans un contentieux d'une société d'assurance au Québec, au Canada, et ensuite je suis rentrée au Cameroun. Cameroun, j'ai commencé le cabinet d'avocats. J'ai commencé à Yaoundé, où j'ai travaillé pour le cabinet Ebanga Ewodo et le cabinet Gongo Otu. Ensuite, je suis venue à Douala, où j'ai travaillé pour le cabinet de Maître Job, Henri, et j'ai travaillé pour un cabinet spécialisé en conseil fiscal et juridique, cabinet Itinéris. Voilà. Wow. Il y a 6 ans, j'ai décidé de lancer le cabinet Gay et Associés. Ok, déjà bravo et félicitations. Il est à noter qu'avant de lancer ou bien d'ouvrir votre cabinet, vous avez travaillé ailleurs pour plusieurs cabinets et autres. Déjà, pourquoi le droit? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette voie? En fait, j'ai toujours voulu faire du droit, hein. C'était un rêve d'enfance. Je sais que je vais être avocate depuis que j'ai 8 ans, Wow. en fait. Et oui, j'ai rencontré une femme qui était très forte, très brillante, très éloquente. Et j'ai demandé, en fait, à mon père, en fait, qu'elle faisait dans la vie. Et il m'a dit, c'est une avocate. Et dans la tête de la petite fille de 8 ans, j'ai commencé à me dire que c'est ça réussir, c'est être avocate. Wow, depuis 8 ans. Il est souvent dit qu'étudier le droit est une perte de temps, surtout dans notre contexte. Parlez-nous de vos peurs quand vous avez décidé de suivre cette voie. En fait, forcément, quand on décide de devenir avocate, on se dit que on a peut-être envie, mais on n'a pas les capacités. Maintenant, il fallait que je tienne sur la vision. Il faut comprendre que je suis devenue avocate à un certain âge, donc j'ai attendu plusieurs années avant de devenir avocate. Donc, il fallait que je persévère dans ma vision et que je sois convaincue que j'ai des capacités, c'est-à-dire D'accord. intellectuelles, et que j'ai en fait la motivation et la force nécessaire pour exercer cette profession. Ouais. Et vous avez si bien dit, vous avez été au Québec et avant de rentrer au Cameroun. Le plus souvent, les gens partent et restent. Pourquoi avez-vous décidé de rentrer au pays? En fait, je me suis jamais dit que j'allais vivre dans un autre pays parce que j'aime la vie du Cameroun, j'aime la nourriture du Cameroun, j'aime la chaleur qui est au Cameroun. Mais maintenant, je me suis toujours dit que ma vie ne serait jamais métro boulot dodo. Ça, c'est pas mon genre. J'avais besoin d'impacter, de faire la différence, d'apporter quelque chose à l'écosystème camerounais à mon petit niveau. D'accord. C'était un rêve de jeunesse, en fait, de rentrer. Ouais. Vous avez travaillé dans plusieurs cabinets, vous avez ouvert le vôtre. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir votre cabinet? Actuellement, dans votre équipe, combien de personnes avez-vous et combien de femmes? Ok. Donc, en fait, pour ce qui est du cabinet d'avocat, je n'ai pas toujours, je savais que je voulais être avocate, mais je ne savais pas que je devais ouvrir un cabinet d'avocat. Donc, j'ai eu une expérience dans plusieurs cabinets et à chaque fois, je me disais dans ma petite tête que si moi je gérais, en fait, ça allait être différent. J'allais faire les choses différentes. Donc, déjà, en fait, dans la pratique du droit, parce qu'il y a plusieurs étapes.
en tant qu'apprenti, Mhm. stagiaire, Mhm. j'avais l'impression que je pouvais apporter des choses dans la gestion et l'organisation du cabinet traditionnel d'avocats. Maintenant, comment passer du rêve à la réalité? Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un cabinet et j'étais en train d'analyser, comment dire, la vision du fondateur du cabinet. Ok. Et un des associés du cabinet m'a dit, tu peux, tu peux créer ton propre cabinet d'avocat. Et Wow. je me disais, non, je suis encore jeune, peut-être que je Mhm. n'aurai pas la distance nécessaire pour le faire, la force et l'intelligence, encore une fois. Et mais je me suis dit que son plan avait de l'allure, comme on dit ça au Québec, avait de Ouais. l'allure. Et je me suis retrouvée, j'ai discuté avec mon père. Mon père m'a dit, si tu peux ouvrir ton cabinet, même si tu es seule dans ton cabinet, et tenter l'aventure. Je me disais, ça fait une deuxième personne. Et ensuite, je suis allée voir un grand frère qui avait ouvert un cabinet. Et je lui ai dit, je pense à ouvrir un cabinet, mais je ne suis pas sûre d'avoir les épaules suffisamment larges pour gérer un cabinet d'avocats. Mhm. Il m'a dit, comment on sait qu'on va nager? Ben, on Ouais. saute dans la piscine. Ouais. Donc, saute dans la piscine. J'ai décidé de sauter dans la piscine. Donc, vous avez le soutien de votre entourage, en fait. Ça, c'est En très fait, bien. j'ai eu l'initiative et les conseils de l'entourage. J'ai pas forcément eu le soutien tout de suite parce Ouais. que c'était des idées. Mhm. Quand on en parlait, il se disait pas forcément que j'allais créer le cabinet d'avocat là. Ok. Mais je me suis dit, à l'époque, j'avais pas d'enfant, je n'avais pas particulièrement de charge. Je me suis Ouais. dit, si j'échoue maintenant. Ouais. Il y aura pas trop de conséquences Mhm. sur ma famille. J'échoue Mhm. maintenant. Mhm. Et je pourrais passer à autre chose. Et tous les échecs sont des leçons, en fait, pour moi. Ouais. Donc, j'ai 10 personnes au cabinet. Je travaille avec 10 personnes et il y a 4 femmes. Ok. Et lors de vos recrutements, donnez-vous la priorité aux femmes. En fait, je donne la priorité aux femmes compétentes. Ouais. J'ai la tendance d'être beaucoup plus dure avec les femmes. Mhm. Ça, c'est ma façon de voir le féminisme. Je suis beaucoup plus dure avec les femmes. C'est-à-dire que quand euh, j'interviewe une femme, je voudrais que ses réponses soient vraiment carrées. Ouais. Ouais. Je veux qu'elle soit compétente. Je veux qu'elle ait la niaque. Je veux sentir la volonté. Je voudrais pas que Mhm. elle, Mhm. elle soit légère. Donc, je Ouais. suis beaucoup plus, parce que j'ai envie de découvrir, en fait, des femmes brillantes ici au Cameroun. Ouais. Donc, je suis beaucoup plus dure envers les femmes. Désolée. Mais il y en a des femmes brillantes qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'opportunités. Donc, c'est très bien. Déjà, dans votre parcours, je suppose que vous avez eu beaucoup de difficultés, mais quelle était la plus grande? La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, ben, c'était en fait la crédibilité. Ah, ok. C'est-à-dire que, comment on dit souvent, les avocats sont des hommes, sont des vieilles Ouais. personnes. Ouais. C'est à ce genre de profil qu'on veut donner des Ouais. responsabilités. Et surtout, je ne parle pas seulement de la crédibilité au sein du public, je parle de la crédibilité au sein de mon entourage proche Hmm. et même de ma famille, parce que en fait, il y a toujours, ici en Afrique, on a l'impression que la valeur, la compétence vient avec les années et surtout le courage. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur pour moi et quand j'avais des, comment dire, quand j'avais des opportunités, beaucoup de personnes me disaient attends, 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 attends. Donc, j'ai eu la question, mon premier problème, obstacle, c'était la crédibilité Mhm. et la confiance des autres. Ouais. Parce que moi, j'avais confiance en moi. Et les autres, voilà, Non, j'ai dû parfait. la gagner. Wow. Ok. Donc, je suppose que tout se passe bien maintenant au sein de votre équipe, puisque vous êtes à la tête, donc tout se passe bien, ils ont confiance en vous, ils vous croient. Oui, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il Ouais, faut comprendre que j'imagine. c'est un travail de longue haleine. Mhm. Ce qui s'est passé, c'est que euh, pour chaque collaborateur, pour, euh, pour chaque association, pour chaque client, j'ai dû argumenter. Ouais. J'ai dû Wow. argumenter pour chaque chose. J'ai dû argumenter. Et même de nos jours, il y a toujours des situations où il y a un problème d'équilibre. Tout est menacé, tout ce que j'ai construit est menacé. Donc, il faudrait toujours que je sois en position de guerrière. Ah, c'est ça, c'est très bien. Déjà, vous avez une magnifique petite fille pour ceux qui ne savent pas. Donc, voudriez-vous qu'elle suive la même voie que Ah, vous?
En fait, avec tous les challenges là? en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la dernière fois, ma fille a 5 ans, elle parle beaucoup. La dernière fois, elle m'a dit, je veux pas être avocate comme toi. Et j'étais choquée, hein, parce que pour l'instant, c'est ma seule fille. Mais je voulais pas lui imposer. Je voulais pas lui imposer sa profession. Ouais. Mais ce que je voudrais, en fait, c'est qu'elle sache que tout ce qu'elle doit faire dans l'avenir, il faudrait qu'elle soit la meilleure. Ouais. Et ça, qu'elle soit compétitive. Ouais. Parce que c'est pour ça que je lui fais faire des sports de compétition. Elle fait de la gym, elle fait de la natation, elle fait de la musique. Je voudrais qu'elle ait l'esprit d'une gagnante. Peu importe ce qu'elle décide de faire. Et elle me rend très heureuse parce que elle est très brillante. Oh, wow. Avez-vous souvent peur? Votre sécurité est-elle souvent mise à l'épreuve dans l'exercice de votre fonction, sécurité physique? Parce qu'avocate, je suppose, c'est pas un boulot évident tous les jours. Oui, bon, il faut être honnête, je fais beaucoup de, comment dire, de droit des affaires. Je fais beaucoup de civil également. Le pénal, un peu moins. Mais bon, dans les débuts de ma carrière, il m'est arrivé de faire, d'accepter, en fait, des pro bono. J'étais commis d'office. Et là, quand on est commis d'office, des fois, on est obligé d'accepter des affaires pénales, les vols, les meurtres. Et donc, je suis allée à Nubel. Donc, quand je suis allée à Donc, la prison de Nubel. Oui, la prison de Nubel. D'accord. Et quand je suis allée à Nubel, c'est vrai que c'était une expérience un peu différente du cabinet d'affaires. J'étais plus ou moins en insécurité, mais on m'a expliqué qu'il faut toujours que j'arrive à prendre de la distance par rapport à mon métier. C'est vrai que je suis avocate, mais avant tout, je suis une femme. Donc, il faut pas que j'oublie, parce que je suis avocate, que je suis une femme. Donc, il y a toujours le côté où les jeunes contrevenants, les criminels, parce que on parle d'autre chose, veulent m'amadouer. Et donc, il faudrait que je continue à me rappeler que je suis une femme. Donc, mon intégrité peut être menacée. Mais en général, je fais très attention. Je ne joue pas avec le feu. D'accord. Wow. En tant que femme, que vous a apporté la profession d'avocate? Cette profession a-t-elle eu un impact sur votre façon de gérer les choses au quotidien? Quelle est la différence entre la vous d'aujourd'hui, femme avocate, et celle d'hier, jeune fille? Ça va faire peut-être rire, mais j'ai décidé d'être aussi avocate parce que je souffrais de timidité maladive. Pas la timidité où j'ai peur de parler, la timidité où quelqu'un me parle et j'ai du mal à répondre. J'ai grandi comme ça parce que j'étais timide. Donc, je me suis dit, un des challenges en devenant avocate, c'est de m'ouvrir aux autres, de pouvoir parler, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir m'affirmer. Donc, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que si j'étais dans une salle, j'allais être invisible parce que je ne parlais pas, j'avais peur du monde. Donc, c'est certain que je reste quand même quelqu'un de relativement introverti malgré les apparences, mais j'ai développé un alter ego. L'alter ego est quand même, a vraiment confiance en elle. Elle est très affirmative, elle est très autoritaire. Et voilà. Donc, je suis un peu différente de la jeune fille que j'étais. Mais par contre, il faut que je précise, pour les gens qui regardent, je ne suis pas une avocate à la maison. C'est-à-dire que je suis une maman et je peux être une compagne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me différencie de mon métier d'avocate. Je suis une avocate, certes, mais je suis aussi une femme et je suis une maman. C'est bien de le préciser parce qu'on a souvent tendance à ramener le boulot à la maison, ne pas savoir faire la différence. Aspirez-vous à plus? Si oui, à quoi? J'aspire au monde parce que clairement, quand je rentre ici, c'est vraiment parce que je veux impacter. Donc, ma mesure du succès, c'est l'impact que j'ai sur les autres. Donc, c'est-à-dire que si j'arrive à former des juristes, si je fais des avocats, si, j'aide à moderniser le monde de la justice, si j'arrive à pousser des entrepreneurs à réaliser leurs rêves, à faciliter, leur vie, je n'ai pas de limite. C'est-à-dire que je veux vraiment, à mon petit niveau, changer mon écosystème. Mais ça, c'est quelque chose que vous le faites déjà. Je vous suis. Bon, pour ceux qui ne la suivent pas sur Instagram, vous permettez vraiment à tout le monde de connaître ou bien de comprendre qu'est-ce que c'est que le métier d'avocat. C'est très bien. Vous êtes aujourd'hui une femme accomplie, selon moi.
Quel conseil auriez-vous aimé connaître quand vous étiez plus jeune et que vous pourriez partager à la jeune génération d'aujourd'hui? En fait, le conseil que j'ai retenu de mon travail et de mes D'accord. challenges les dernières années, c'est que les difficultés passent. Ouais. C'est ce qu'on doit retenir. Parce que souvent, on a l'impression que quand on est en difficulté, quand on est en face d'un problème, Mhm. ça va gâcher notre vie. Non, les Ouais. difficultés passent, c'est ça la vie. Et en fait, notre résilience, c'est notre Mhm. capacité à dépasser les difficultés. Ouais. Plus on dépasse des problèmes, des difficultés, plus on est forte. Mhm. Donc, si on est dans une situation qui ne nous, comment on dit, qui ne nous convient pas, Mhm. il faut se dire que ça va passer. Et il faut toujours se lever et travailler. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant. Ouais. C'est la deuxième des choses, mais c'est lié à la première. C'est-à-dire Mhm. qu'il faut être persévérant. Si on se décourage parce qu'on a des difficultés, on va aller nulle part. Ouais. Dans le contexte actuel où la course au titre, au succès, à réussir avant 40 ans est vraiment très présente, notamment avec la surexposition Mhm. du succès sur les réseaux sociaux, il est très tentant de vouloir se compromettre pour arriver au sommet. Avez-vous déjà été confronté à de telles situations, à de telles tentations? Si oui, comment avez-vous pu faire pour rester intègre, garder vos valeurs? Oui, c'est une question très intéressante et c'est même le cœur de la raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est parce que je trouve que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. C'est Ouais. pas la vie. C'est-à-dire que il y a des modèles en fait Mhm. qu'on met en avant qui ne sont pas des réels modèles Ouais, et les coulisses c'est pas souvent très joli. c'est ça. Donc et moi j'ai un enfant Mhm. et tout et j'ai une petite fille. Donc il faudrait pas que ma fille grandisse avec de tels modèles. Ouais. Et donc c'est pour ça que je suis venue sur les réseaux sociaux pour leur dire que en fait nos parents ont commencé sans voiture. Ouais. Ils ont acheté leur première voiture. Mhm. Ensuite, ils se sont battus pour que leurs enfants aillent à l'école. Ils ont construit leur maison. Ouais. Ça, c'est la réalité. La réalité, ce n'est pas être dans un jet à 20 ans. Ça, c'est clair. Non, c'est pas avoir Clair. beaucoup d'argent et le montrer. Ce n'est pas Ouais, la c'est ça. réalité. C'est ça. On dit toujours goals sur les réseaux sociaux. Relationship goals, couple goals, Mhm. job goals. Tout ça, ce n'est pas la réalité. Ouais. Dans la réalité, on traverse des difficultés pour atteindre des objectifs. Mhm. Et il faut avoir des objectifs réalistes. C'est Ouais. ça qui fait la beauté de la vie. Ouais. Et c'est très bien dit parce que sur les réseaux sociaux, on montre tout et un peu n'importe quoi et c'est si facile que la jeunesse se perde. Donc, Oui. c'est très bien. La conciliation entre la vie professionnelle et personnelle, surtout en tant que femme ou mère, peut être un défi. Oui. D'autant plus avec la pression sociale. Quand il s'agit de la maternité, il y a une expression qui est très, très vulgarisée, c'est finis tes accouchements et passe à autre chose. En tant que femme aspirant à progresser professionnellement, et on connaît l'impact qu'une grossesse peut avoir sur le plan physique et émotionnel, comment gérez-vous vos ambitions tout en tenant en compte l'horloge biologique? Oui, ça, c'est une question. Quand je parle à des jeunes entrepreneurs, c'est une question qui revient souvent, la question du Ouais, mariage, la question des enfants. ouais. Parce que c'est une pression sociale, parce qu'on est dans une société traditionnelle. Mhm, Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que par la force des choses, ma fille a 5 ans. mhm. Donc, je suis tombée enceinte en même temps que j'ai commencé à développer le cabinet. D'accord. Ça, c'était le timing de Dieu. Donc, ça, je l'ai pas recherché. Donc, j'ai mené les deux aventures parallèlement. C'est-à-dire, Wow, et en plus, j'avais une grossesse difficile. d'accord. Donc, je n'ai pas choisi ce challenge. Il m'a été imposé par Dieu. Ouais, Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que rien n'est impossible. Moi, je ouais, n'aime pas être dans un milieu de travail où une femme prend pour excuse le fait d'avoir des enfants pour ne pas exceller. On excelle d'abord et on mhm, gère. mhm, C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas organiser ta vie de manière parfaite. Il y a des choses sur ouais, lesquelles tu n'as pas mhm, le contrôle. Quand ouais, tu vas te marier, quand tu vas avoir des enfants. Mais mhm, il faut rester ferme sur ses ambitions et le travail que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs. ouais. Et quel est votre modèle de réussite? Ok. Moi, c'est pas les Michelle Obama. Mon modèle de réussite, bon, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère parce que c'est quelqu'un Mhm, qui est, comment on dit, c'est une intellectuelle, c'est quelqu'un qui est très intelligente. d'accord. Donc, quand elle m'a élevée, elle m'a jamais dit que, voilà, tu es moins intelligente, X, Y.
Pour elle, elle est plus intelligente que tout le monde et moi aussi. D'accord. Donc, elle a toujours été comme ça, assez créative et assez audacieuse. Donc, elle est très audacieuse. Donc, elle a un côté très audacieux et très euh, ambitieux. Maintenant, mon père a un côté beaucoup plus conservateur, mais très Ok. pragmatique D'accord. et également très ambitieux. Donc, c'est-à-dire que j'ai les deux. J'ai le côté audacieux et un Mhm. peu fou de ma mère, mais j'ai le côté pragmatique et carré de mon père. Maintenant, j'ai mon cousin qui est basketteur. Je sais que il s'appelle Joel Embiid Ah, d'accord. et je trouve que voilà, bon, on dit ce qu'on dit. Je vais pas rentrer dans la controverse, mais pour moi, c'est un modèle. Il est beaucoup plus jeune que moi, mais c'est un modèle parce que, en fait, toute sa vie, il a été Mhm. confronté à comment dire, à des challenges. Mhm. Mais il ne recule pas devant le challenge. Il va jouer blessé de toutes Ouais. parts, mais il va jouer, il va donner le meilleur de Mhm. lui. Donc, quand je vois les challenges qui sont les siens et comment il arrive à performer malgré, Mhm. ça me motive, en fait. Donc, c'est un mélange des trois. Ouais. Il faut mentionner que c'est l'un des sportifs qui fait la fierté du Cameroun. Ouais, J'espère. donc, de bons modèles. Donc, pour terminer, quelle est votre définition du succès? Le succès pour moi, c'est deux choses. C'est de bien élever ses enfants. Parce que Oh, quand on a bien élevé ses ouais, enfants, on a réussi. C'est-à-dire que, ouais. voilà, qu'ils fassent de bonnes études, qu'ils aient un travail, qu'ils aient une bonne moralité et qu'ils soient émotionnellement et physiquement forts. C'est ça le premier succès. Et la deuxième des choses, c'est fixer ses valeurs et rester Mhm. fidèle à ses valeurs. Surtout. Ouais, C'est-à-dire que ne pas se corrompre, ne pas céder à la pression ouais. et rester fidèle à ses valeurs. C'est pas l'argent. C'est pas les choses matérielles. C'est vraiment ce que tu as accompli au point de vue Mhm. social. Mhm. Et si à la fin de ta vie, tu te dis, j'ai accompli ces choses en restant fidèle à moi-même. Pour moi, Mhm. c'est le succès. Surtout que l'argent, ça vient, ça part, hein. C'est ça. Donc, malheureusement, c'est la fin de cette émission, de cet échange. Merci de vous être prêté au jeu des questions-réponses et surtout d'avoir été honnête parce que je vous connais un peu. Donc, tout était vrai dans votre discours. Il était très inspirant, en tout cas édifiant pour moi. Je suis sûre et certaine qu'il y a de nombreuses jeunes femmes qui ont été inspirées et peut-être on aura de nombreuses avocates aussi. Donc, merci d'avoir été là pendant ces 20 minutes et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission.